Larreau. Située au sud-ouest du département de la Mayenne, la commune de Larreau se distingue par son abbaye du XIe siècle. L'histoire de la commune y est liée, ainsi qu'à celle de son fondateur, Robert d'Arbrissel, né vers 1045. En 1096, le pape Urbain II prêche la croisade à Angers. Robert d'Arbrissel est reçu par le Saint-Père, de même que Renaud le Bourguignon, seigneur de Cran. Ce dernier consent à donner à l'ermite 140 hectares de la forêt de Cran pour y construire une abbaye. Renaud le Bourguignon fixe les limites de ce qui va être la paroisse Notre-Dame de Sainte-Marie-des-Bois. Une communauté se forme auprès de l'ermite et le défrichement nécessaire à la vie des religieux s'engage alors. Le plan parcellaire montre encore actuellement que ces travaux décrivent une forme circulaire qui est symbolisée par la roue du blason. L'église, achevée en 1137, est dédicacée en 1140. Robert d'Arbrissel était déjà parti fonder une nouvelle communauté à Fontevraud, faite de 2 abbayes jumelles, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. L'abbaye de Larreau se développa rapidement et compta une 60aine de prieurés en Bretagne, en Anjou et Maine. Elle accueillit Louis XI en 1492. Ravagée par les protestants en 1562, puis pillée en 1572, elle connaîtra un regain de splendeur au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est alors qu'ont été construits les grands bâtiments qui existent encore. Les moines quittèrent l'abbaye au début de la Révolution. En 1790, elle n'abrite plus que 9 moines. C'est alors que l'abbaye, vendue, est partiellement démolie. Le 3 avril 1796, l'abbaye est dévastée, les manuscrits brûlés. Le cartulaire de Larreau recueille des premiers actes de la commune et miraculeusement sauvé. Il est actuellement le plus ancien document des archives départementales de la Mayenne. La fondation de l'abbaye a une influence considérable sur l'évolution du territoire qu'elle domine. Ses 21 prieurés étendent son pouvoir sur différentes paroisses. Les moines dirigent les défrichements afin d'obtenir des terres arables et augmentent la production agricole. Ils utilisent une forge à Loulerie, ferme commune de Congrier, et exploitent l'ardoisière de la Roche-Charbonneau, considérée comme la plus ancienne carrière de schiste ardoisier du bassin renazéen. En 1692, l'abbaye possède 52 métairies, 30 closeries, 4 moulins et 2 bois, le tout représentant une superficie de 1100 hectares. Pendant la Révolution, les religieux sont dispersés et leurs biens sont vendus. Pendant les guerres de religion, l'église et l'abbaye sont pillées par les protestants. Des campagnes de restauration auront lieu au début du XVIIIe siècle sous la direction de l'architecte Sébastien Simonneau. En 1795, la flèche et le chœur, largement éclairés de grandes baies gothiques, s'effondrent. Ni l'un ni l'autre ne seront reconstruits. Des années plus tard, grâce au rapport de Tournesac, l'église est classée monument historique sur la liste de 1846. Les bâtiments abbatiaux seront inscrits à l'inventaire supplémentaire le 29 novembre 1974. Depuis une vingtaine d'années, les municipalités successives se sont engagées vers des travaux de restauration de l'abbatiale. Hors d'air et hors d'eau, ce patrimoine est partiellement sauvé. Les partenaires institutionnels et privés, attachés à ces lieux, apportent leur soutien financier.
Aussi, d'autres objets ont pu être inscrits à l'inventaire supplémentaire et vont pouvoir bénéficier d'une juste restauration. Progressivement, le logis de l'abbé est devenu le musée Robert d'Arbrissel. Au-delà de l'exposition permanente sur le fondateur de l'abbaye, le musée a pour objet de recevoir des expositions aussi différentes les unes des autres. Parce que je crois que c'est la vocation de ce lieu, et sans aucun doute, la continuité de cette volonté affichée par Robert d'Arbrissel.